Le directeur revient, toujours dans le Val-Romé, 16h13. Bonjour à ceux qui ne nous ont pas encore entendus aujourd'hui. On découvre des belles choses depuis ce matin, franchement. On a débarqué dans cette magnifique région, une belle piscine ici. C'est pour parler d'un manoir qui peut vous accueillir si ça vous plaît. Nous sommes au pied du Colombier. C'est le manoir du Colombier. Nous sommes à Arvières, en Val-Romé. Et on a la chance d'être accueillis par Delphine et Laurent, qui sont les heureux propriétaires de l'endroit. On va visiter, ce qui est bien sûr pour vous une occasion de louer, évidemment. Eh ben dites donc, c'est le bonheur ici. Hein. Ah oui, 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 tout à fait. C'est un très bel endroit pour venir en vacances. Alors, puis on va pivoter comme ça, regardez. Le paysage en face, Laurent, qu'est-ce qu'on voit en face là-bas? Alors vous avez Saint-Martin-de-Bavel avec son église, un peu plus loin la Chautagne, on s'en va plus loin Belay. On est dans la plus belle région du monde. Hein. Alors, vous voyez, c'est pas moi qui le dis, hein. Généralement je le dis, des fois on dit t'en fais un petit peu trop, mais là pas du tout. Un endroit magnifique, c'est le département de l'Ain, avec le ciel qui joue un peu ça avec les nuages, mais ça ici, le manoir incroyable ici Tiens, on va rester par là parce qu'on le verra bien ici. Alors ce manoir, en fait, avant d'avoir cet aspect-là, était une tour de garde au XIIe siècle. Elle a appartenu à de nombreuses seigneuries, dont les seigneurs de la tour de Chavornay, la seigneurie de Seyssel. Elle a été en partie déconstruite de 5 étages en 1793. Et ensuite, elle est passée de famille en famille pour nous arriver il y a 4 ans dans un état un petit peu déplorable. Hein. Voilà, c'était une ruine. Et nous avons entamé donc un chantier pour créer des gîtes avec mon épouse et mes 3 enfants. Alors ça, c'est la famille complète qui s'y est collée, il faut le dire, et puis le résultat, dans un instant, il est magnifique. Ça veut dire que vous aviez la passion de ces bâtisses. Absolument, en fait c'est une passion familiale inculquée par mes grands-parents qui étaient conservateurs de musées. Aussi parce que j'ai des attaches très solides dans le Val-Romé, ma famille est là depuis plus de 500 ans. Et c'est vrai que c'est une passion, d'autant plus que j'étais restaurateur de meubles. Donc c'est vrai qu'un bâtiment... Vous connaissez bien, évidemment, voilà. Ça vous a bien sûr marqué. Et puis votre grand-père, on va dire, il a aussi installé une des croix là au sommet du Colombier. C'était mon arrière-grand-père L'arrière-grand-père qui a installé la première croix au sommet du Grand Colombier, tout à fait. du pays, évidemment. Et regardez-moi ça, le soleil qui vient jouer avec nous, mais quelle lumière, la piscine à côté. On vous conseille de regarder ce direct ici. Et on va rentrer dans un instant à l'intérieur du bâtiment. Donc beaucoup de travail. Et puis surtout, il y a une bâtisse, on a vu on le verra, avec des pierres qui sont là aussi. Ça remonte à quand cette bâtisse? Alors 1150. 1150, il y a eu de nombreuses transformations, hein, parce qu'il faut s'imaginer qu'avant c'était une tour à créneaux. Il y a eu des ouvertures qui ont été faites au 18e. La tour ronde qu'on voit ici était rajoutée en 1850. Donc c'est vrai que c'est un beau morceau de patrimoine. Et j'en profite pour annoncer qu'on a de très bonnes nouvelles à propos du patrimoine. On va avoir une inscription au label de la Fondation du patrimoine. Eh ben, on vous félicite, ça c'est déjà une très belle chose. Le patrimoine dans la place du village, nous sommes très attachés. On va aller voir la tour à l'intérieur, on ne montera pas au sommet s'il y a des escaliers. Vous allez voir comme c'est beau ici. Et puis l'endroit ici, là, il y a de l'espace hein, pour les enfants ici, la famille, on peut jouer là. Hein. De 2 hectares pour se défouler. Regardez-moi ça, on va saluer au passage les gens qui sont par ici, juste à côté. Et puis on va rentrer ici avec les armoiries peut-être de quoi ça, non? Alors ça c'est les armoiries de la famille Labati. De votre famille. Tout à fait. Présente. Alors c'est le Lion du Val-Romé. Avec 3 tours, parce que tout est dans le long. Labati, Labati c'est une ancienne maison fortifiée. Et les étoiles, vous m'en voudrez pas, mais j'ai oublié la signification. Il n'y a pas de souci. Eh bien écoutez, on va vous laisser rentrer. On a une exclusivité offerte par Delphine et Laurent à l'instant même, c'est de découvrir leur manoir du Colombier ici, 4 étoiles s'il vous plaît. Et oui, 4 étoiles, tout à fait. Pour garantir un confort optimal à nos hôtes. Je crois qu'il y a 5 étoiles sur 5 à chacun des avis. Oui, tout à fait. 100% d'avis, 100% satisfait. On comprend pourquoi. Alors je vais pivoter ma caméra qui est mon smartphone ici pour voir ici, on le voit très bien, les escaliers là-haut et puis monter là-haut. Oui, 2 étages. Et puis on voit la hallebarde ici, qu'on reconnaît ici. Donc il y a la déco qui va avec. Oui, tout à fait. On a essayé de garder l'esprit du manoir. Dans la décoration, vous retrouverez toutes sortes d'objets qui étaient dans le manoir qu'on a réutilisés pour la décoration.
Découverte guidée, c'est pas Stéphane Bern aujourd'hui, c'est moi avec nos invités. C'est un bonheur ici. Regardez-moi ça, les portes ici extrêmement avec encore le lion du Val-Romé, c'est ça? Ah bah pourquoi pas, oui. Pourquoi pas, tiens. Et puis nous sommes dans la cuisine. Voilà, la cuisine, donc tout aménagé. Vous pouvez voir le moulin à café. Ah, le moulin à café à l'ancienne. On reconnaît. Et puis tous les équipements nécessaires évidemment pour location, on dit bien ici. Et puis là, alors là, on va pas aller en dessous, mais là, Laurent, il faut peut-être quelques explications quand même, sans faire peur à ceux qui nous regardent. Voilà, tout à fait. Eh bien, c'était une ancienne tour de garde et donc sous cette trappe se trouvent les cachots de la tour de garde de Chavornay. Donc, qui sont encore visibles, éventuellement, si un jour vos auditeurs peuvent visiter, je pourrais volontiers les montrer. J'y suis allé, ça c'est impressionnant quand même. Voilà, tout à fait. C'est un peu lugubre. Il y a encore bon, après, il reste encore une magnifique pierre Renaissance, voilà, et l'escalier en pierre absolument splendide. Ah oui. Écoutez, c'est là qu'on voit qu'il y a de l'histoire, c'est quand on va dans les sous-bassements comme ça. Et puis on voit le carrelage, tout a été refait évidemment. Alors ça a été refait à neuf parce que c'était complètement délabré. Faut s'imaginer qu'on a recreusé le sol en famille de plus de 50 cm. On est retombé sur d'anciennes dalles en pierre d'époque. Malheureusement, il n'en restait pas suffisamment. Il y avait une partie en tomette, une autre partie donc au-dessus de l'ancien cachot, dans la pièce d'à côté, la chambre qu'on voit là-bas, qui était recouverte de 8 épaisseurs de plancher. Qu'on a supprimé les unes après les autres et qui étaient toutes plus ou moins pourries. Donc on a refait vraiment tout l'ensemble du bâtiment ici. Et il y a même, je crois, quelques ossements qu'on a retrouvés dont on ne connaît pas vraiment l'origine. Tout à fait. Voilà, il n'y a pas eu d'enquête, mais pour rajouter un petit peu au mystère de l'endroit, ça vaut vraiment le coup. On va changer de pièce et donc là on passe dans le salon, le séjour comme on l'appelle, c'est ça? Absolument, voilà. Donc là c'est le séjour du manoir. Hein. Donc vous retrouverez des meubles d'époque qui ont été restaurés. Nous avons un magnifique trumeau. Alors, on va le montrer, le trumeau ici, regardez-moi ça. Et on apparaît en direct, vous voyez, on est comme ça en fin de journée, avec Laurent et Delphine. Voilà, donc un magnifique trumeau qui était déjà à cet emplacement, que nous avons remis. Simplement, nous avons simplement isolé les murs pour pas que les vacanciers aient froid. Donc nous avons rebaissé les plafonds d'1 mètre et isolé de 50 cm. Donc c'est un endroit vraiment agréable. Il y a une chaudière à granules qui permet d'avoir tout le confort nécessaire. Le boulot qu'il a fallu avec toute la famille, ils ont travaillé, même les enfants, le plus petit aussi a travaillé. Oui, la plus petite, la petite dernière a participé. Et ce que les enfants, les garçons ont préféré faire, c'est casser les cloisons. Ah bah ça, casser, ça va, hein. Mais bon, ils ont participé à la construction et puis on a des instruments de musique, ça veut dire quoi? Voilà, bah là vous aviez on est sonneur de trompe de chasse dans la famille, donc vous avez une trompe de chasse ici, hein, c'est pas un corps de chasse, c'est bien une trompe de chasse. Et un clairon, mais ça c'est un peu à cause du passé militaire de notre famille. Et puis les chapeaux ici en lanterne, c'est une belle idée. Ah oui, mais alors ça c'est notre décoratrice Delphine. Hein. Ah, Delphine. Oui, alors le chapeau c'est un petit clin d'œil parce qu'on a retrouvé plusieurs chapeaux melons dans le manoir. Dans les caisses du grenier et on s'est dit que ça pouvait être une petite déco sympa. On va faire un petit coucou à ceux qui nous regardent puisque j'ai la chance de pouvoir me faire un petit coucou comme ça, voilà, un petit peu dépeigné en fin de journée. On va avancer tout doucement ici et découvrir effectivement les chandeliers qui sont magnifiques aussi. Oui, tout à fait, qui étaient également dans le manoir. Exactement. Et le lustre aussi au-dessus de vous. Alors j'étais en dessous du lustre, on ne pouvait pas le voir évidemment. Mais le lustre qu'on a retrouvé dans le grenier en morceaux, en fait on pensait le bazarder, parce que c'était morceau par morceau, on a fini par reconstituer le puzzle, donc ça c'est un de nos garçons qui patiemment a retrouvé tous les morceaux, et nous l'avons électrifié, mais c'est un lustre, nous avons mis une ampoule au milieu, mais c'est un lustre qui n'a jamais reçu réellement l'électricité. C'est une grande première, ça, regardez-moi ça ici. Au manoir du Colombier ici avec Delphine et Laurent, on rappelle bien, nous sommes à Arvières en Val-Romé. Et là, écoutez, je me permets de rentrer dans la chambre, il n'y a personne. Mais là encore, c'est royal. Ah oui, tout à fait. Nos voyageurs se sentent bien. Et là, vous avez un parquet type parquet Versailles qui a été entièrement refait. Il y en avait un qui est à peu près similaire. Donc là, vous êtes sur un parquet en bois de rose, en chêne et en frêne. Donc que nous avons refait dans notre atelier l'année dernière, tout simplement. Imaginez les heures de travail qu'il a fallu pour faire tout ça avec le sens de la déco. Là encore, la déco, c'est vous aussi, hein. Oui, c'est moi. Et puis également, vous pouvez voir sur les murs, il y a certains tableaux qui sont en dépôt-vente d'un artiste local qui s'appelle Gary Bellis. On va le saluer, c'est donc là-bas, qu'on voit là-bas. Et là-haut, c'est ça, non? Là aussi, et également dans le salon. Voilà. Et moi, ça. Donc, ça représente des paysages du Val-Romé. Ici, vous bien avez sûr. les marais de Lavour. Les marais de Lavour qu'on connaît bien à la place du village. Et le ciel du Val-Romé. Et le ciel du Val-Romé. Regardez-moi ça ici. Imaginez-vous ici, c'est ici qu'il faut réserver. On a marqué
l'adresse un peu plus haut sur le tag qu'on a fait ici. Et puis, de la fenêtre, vous verrez le paysage magnifique ici, là-bas du Val-Romé. Et puis la pelouse ici qui vous attend avec la piscine. Et puis, alors... Et puis bientôt un bain nordique au mois de novembre. Ça, on va bien voir, l'hiver, bain nordique, c'est sympa. Tout à fait, qui sera alimenté au chauffage au bois. Donc ça, c'est la future acquisition du manoir. Et nous préparons une surprise pour les habitants du Val-Romé et pour nos touristes pour le mois de septembre. Mais on n'en dit pas plus. Il y a une surprise, on ne sait pas laquelle. Un mot sur l'armoire ici qui est quand même magnifique, qui remonte à... Je crois qu'il y a une inscription qui fait que ça date de 1800 et quelques. Voilà, tout à fait. Vous avez une inscription à l'intérieur. Hop, une note de pressing de Belay. Note de pressing, donc le 21 décembre 1855. Est-ce qu'on savait à l'époque ce qu'il y avait comme activité en 1855? Au niveau du manoir, oui. Alors, c'était une famille aristocratique qui l'habitait, c'était la famille d'Astarac, qui venait du sud de la France, du village de d'Astarac, et qui venait uniquement en été. Très bien, en tout cas, l'histoire est bien présente ici. On va saluer le Progrès qui est avec nous. On va le remercier d'être là pour faire un reportage également. C'est super sympa. Le Progrès qui découvre aussi l'intérieur, là. Bah oui, moi c'est la première fois que je viens ici, oui. J'habite pas loin, mais... Bien sûr. Ouais. Les gens du pays connaissent pas forcément. Je sais pas, enfin... Ils connaissent l'extérieur, mais pas forcément. Mais... Pas forcément. Alors, pas vraiment parce qu'en fait l'extérieur n'est pas très visible depuis la rue. Ah bah oui, déjà. Et puis c'était une maison qui était fermée depuis 20 ans. En fait. Exactement. C'est un peu caché, c'est maintenant ouvert. Il faut venir louer effectivement et faire une porte ouverte éventuellement un jour. Oui, alors on a fait une inauguration il y a un an, mais on en refera pour l'ouverture du deuxième gîte qu'on ouvrira en 2025. Oui. Ben écoutez, franchement, on n'a pas tout vu. Il manque encore une pièce, dites donc. Hein. Écoutez-nous. Alors, c'est ça la place du village. C'est que nous, quand on a commencé, on va jusqu'au bout des choses. On n'y va pas dans les cachots parce qu'on a peur tout seul. Hein. On a peur. Des endroits où il faut donner un coup de main pour creuser, si vous voulez. Hein. Oui, alors, pas pour moi ça. Merci le Progrès, dis donc. Ben, je vous en prie. Aujourd'hui, c'est super sympa. Merci à Claude Moulin qui m'a invité aussi aujourd'hui pour faire ces rencontres à Val-Romé. On n'a pas terminé. Regardez-moi ça. Là aussi, c'est royal. La salle de bain, s'il vous plaît. Je rentre, alors non, parce que j'ai peur que la liaison soit un peu plus faible, mais ça passe quand même bien. Là encore, quelle harmonie des couleurs. Belle harmonie. Oui, tout à fait. Alors on a essayé aussi ici de garder l'histoire tout en proposant les commodités modernes. Voilà, les commodités modernes avec une table de toilette qu'on peut voir ici, qui était d'origine dans la maison. On voit que c'est d'origine ça. Ça c'est unique et c'est pas ailleurs qu'ici, c'est dans le Val-Romé, à Arvières en Val-Romé ici, du côté de manière du Colombier. Alors les raquettes là, dans laquelle on voit ma tête du reste, ça c'est sympa. Les raquettes des anciens propriétaires, tout à fait. Alors, on voit ici, le sport c'est le tennis. Ça. Oui, apparemment, c'était le tennis. Terrain à côté. Siècle, ouais. Terrain à côté peut-être des fois. Non, je crois pas qu'il y ait terrain, mais je crois que ça se jouait. Raquette d'époque. Regardez-moi ça. Elle est un petit coucou en passant, on vous le fait, un petit coucou en passant, parce qu'on s'est pas vu la journée. Et puis maintenant, on va aller voir une autre pièce encore. On découvre, on visite de fond en comble la possibilité de louer cet appartement. On appelle ça un appartement, comment on appelle ça? Alors c'est un gîte. Un gîte. Voilà, un gîte, vous pouvez venir avec 7 personnes maximum. Alors, et des enfants également. Et des enfants, tout à fait. Même un bébé, on a tout l'équipement qu'il faut pour les enfants et les bébés. Sur notre site internet directement, manoirducolombier.fr. Manoir du Colombier, c'est le nom de la montagne derrière.fr. En passant par la page Facebook, on a indiqué, ça passe aussi. Oui, tout à fait. Toutes les routes mènent au manoir du Colombier. Exactement. Abonnez-vous. Nombre d'enfants, là encore en respectant, eh bien. De meubles et j'ai travaillé entre autres pour le patrimoine il y a quelques années. Bravo. Eh bien, merci infiniment. Parce que nous, dans la paysage, on adore les gens qui ont des doigts d'or, et j'en suis loin, et vous en êtes vraiment une belle illustration. Montrer l'extérieur, on revoit ici le ciel en direct à 16h26, c'est niveau 28, pardon, si vous nous rejoignez. Ça sent l'orage. Oui, et puis vous pouvez retrouver dans la déco encore ça, j'aime bien. Les lanternes de calèche. Des lanternes de calèche. Vous avez récupéré ça où Alors, il y en avait certaines qui étaient au grenier, et pour compléter, j'en ai trouvé sur eBay. Sur eBay, les lanternes de calèche. Eh bien, écoutez, on a fait le tour des popotes. Un grand merci à Delphine, un grand merci à Laurent. Le manoir du Colombier vous attend, gîte de charme 4 étoiles ici. On rappelle où on est, au pied du Colombier, c'est vraiment un bel endroit pour se reposer, c'est un endroit pour faire du sport si on veut, c'est un endroit pour aller monter au Colombier si on le souhaite, évidemment à pied, à cheval ou en moto ou en voiture, etc.
Et j'imagine que vous êtes un peu sportif également. Et surtout en vélo, bien sûr. C'est ce que vous faites. Oui, oui, oui. Je vois qu'il fait beaucoup de vélo, hein, c'est ça? Ah, énormément, et puis beaucoup de randonnées aussi, parce que les sentiers de randonnée sont juste au pied du Grand Colombier, donc c'est extraordinaire. Venez. Écoutez, on va voir la piscine encore un petit peu ce qui s'y passe. On y va, on mettrait bien les maillots de bain. Il y a des gouttes d'eau, c'est dommage. Regardez-moi ça c'est beau ça. Et on va passer par ici. Voilà, on revient vers la piscine, c'est spa. Et on va quand même montrer le paysage qu'on a en face. C'est le Mont Colombier. Belle bâtisse en face. Oui, et c'est la grange bugiste dans laquelle on habite avec notre famille maintenant. Voilà, on a compris la tradition bugiste ici. 15 ans de travaux, et on a débuté dans le bureau de l'atelier, parce qu'on était tout jeunes, sans sous, et on habitait pendant 1 an dans le bureau de l'atelier, on a monté les pièces petit à petit, puis maintenant on est comme des princes. Écoutez, mieux que des princes, vous êtes des rois et reines. Et moi, je voulais vous féliciter au nom de la place du village parce qu'on a vu le travail, l'engagement, la passion pour défendre ce que nous, dans notre émission, on aime. Le patrimoine, il est restauré, il est sauvé et il est vivant ici avec tout le moderne. On voit la piscine et toute l'histoire respectée. Un grand merci à vous et à vos 3 enfants qui ont participé aussi parce qu'il y a encore des projets. J'ai compris qu'on va continuer plus haut. Ça rattaque en septembre. D'accord. Non, parce qu'on est plein tout l'été, donc voilà. La réservation dit bien sur le site internet le manoir du Colombier. Manoir du Colombier.fr, C'est manoirducolombier.fr et sur la page Facebook, on a indiqué en taguant dans le commentaire que j'ai fait en inaugurant. Et d'ailleurs, j'ai dû titrer, si on regarde bien ici, j'ai marqué un lieu idéal pour se reposer. Magnifique. Ça pouvait pas mieux être mieux dit. Voilà, écoutez, on reste 15 jours, on est bien d'accord avec toute mon équipe.